Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. C'est le 4e commandement de l'archange Gabriel. Dans ce 4e commandement, l'archange Gabriel enseigne un pas supérieur. Parce que dans les 3 premiers commandements, il parlait des forces basiques destructrices avec lesquelles vit l'homme. Le premier commandement, c'est la force destructrice. Le deuxième, c'est le mensonge. Et le troisième, c'est l'orgueil. Et ces 3 forces-là, de la destruction, du mensonge et de l'orgueil, sont vraiment quelque chose qui est lié au karma de l'humanité et à sa mauvaise destinée, à sa mauvaise éducation, c'est-à-dire au fait que l'humanité s'est séparée de Dieu et qu'elle vit donc dans la destruction, dans le mensonge et dans l'orgueil. Ces 3 forces symbolisent l'humanité séparée de Dieu. Quand l'archange Gabriel il donne ce 4e commandement de ne pas rendre un être malade par le pouvoir créateur de la pensée, de la parole, des sentiments, des gestes, il veut montrer que l'homme est créateur et que toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les imaginations, toutes les intentions, tous les sentiments, les émotions, les gestes sont créateurs dans des mondes subtils et que cela peut rendre malade un être ou cela peut le libérer en fonction de ce qui vit à l'intérieur de toi. Alors, à travers ce 4e commandement, l'archange Gabriel veut t'éveiller à ton pouvoir créateur. L'archange Gabriel, il veut te dire, tu es créateur, ta pensée est créatrice, ta parole est créatrice, tes sentiments sont créateurs, tes actes, tes gestes sont créateurs et tu as un pouvoir là-dessus. Bien souvent, on croit qu'on n'a pas de pouvoir sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre vie intérieure. C'est une idée répandue de croire cela. Mais en réalité, la pensée, les sentiments, la volonté, la vie intérieure, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Parmi toutes les créatures qu'il y a sur la Terre, nous les humains, nous sommes vraiment particuliers car nous avons cette faculté de pouvoir agir sur notre pensée, sur nos émotions, sur nos désirs. C'est un pouvoir que les animaux n'ont pas, que les plantes n'ont pas, que la Terre n'a pas, mais que sur la Terre, l'être humain est la créature qui a cette capacité. Et c'est Dieu qui a donné ça à l'homme. Mais bien sûr, ce que veulent les mondes supérieurs, ce que veulent les anges, les archanges, ce que veut l'archange Gabriel, c'est que l'homme redevienne conscient de ce pouvoir créateur et qu'il apprenne à s'en servir, non pas pour salir, non pas pour détruire ou pour rendre malade, mais pour construire, pour bâtir, pour guérir et pour devenir un être de bien et incarner des forces de lumière. C'est profondément ce que veut dire ce 4e commandement de l'archange Gabriel. Ce 4e commandement, il veut conduire l'homme à s'éveiller dans un degré supérieur de son être, celui du disciple, celui de l'étudiant, celui du serviteur de Dieu. Parce que lorsque tu prends conscience que tu as un pouvoir créateur, automatiquement vient le fait de choisir qu'est-ce que tu vas créer. Et quand tu es un disciple, quand tu es un essénien, quand tu es un enfant de la lumière, tu veux créer la lumière, tu veux engendrer des forces de lumière, tu veux non seulement que ta vie soit dans la lumière, mais tu veux que la vie de ton entourage, de la terre et de l'humanité soit dans la lumière. Donc ce commandement, il veut éveiller les étudiants, les dévots de la sagesse à devenir responsables et à devenir créateurs, à apprendre par exemple à faire un choix dans les pensées, à refuser certaines pensées sombres et négatives, à refuser certaines émotions qui vont te détruire et te faire du mal, et à l'inverse, à accueillir et à appeler certaines pensées, à accueillir et à appeler certaines émotions, à faire certaines pratiques, certaines disciplines qui vont te rendre conscient de nouveau de tes gestes, de la magie qui anime, que par exemple, par tes gestes, tu peux créer des ambiances, des atmosphères, tu peux avoir une influence sur des mondes plus subtils, plus spirituels. Et par tes gestes, tu peux engendrer le bien comme le mal, même dans ta vie quotidienne. Si tu as des gestes totalement inconscients, totalement déstructurés, tu dois savoir que ces gestes sont créateurs. Le corps
et les gestes sont créateurs d'énergie. Si tu bouges d'une façon totalement désordonnée, tu crées dans les mondes spirituels autour de toi, tu crées une énergie sombre, une énergie de désordre. Il en est de même pour les sentiments, pour la pensée. Si tu vis avec des pensées et des sentiments qui sont désordonnés, qui ne sont pas clairs, tu crées dans les mondes spirituels autour de toi, tu crées un désordre, tu crées une impureté, tu crées quelque part une obscurité. C'est comme ça que la terre et l'humanité peut être soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Il y a des époques où les écoles de Dieu étaient instaurées partout sur la terre et où les êtres humains étaient éduqués dans cette sagesse. Et alors il y a eu des grandes époques où l'humanité était dans la lumière parce que de nombreux êtres humains avaient cette faculté d'engendrer la lumière par la pensée, par la parole, par le cœur, par les gestes, par la vie intérieure consciente et consacrée à un monde supérieur divin. Aujourd'hui, les êtres humains sont totalement inconscients et c'est ce qui fait que nous vivons une telle période de décadence. Alors ce quatrième enseignement de l'archange Gabriel, il est pour ceux qui veulent s'élever, qui veulent s'éduquer et qui veulent redevenir des êtres conscients, actifs et responsables de leur vie intérieure et de l'impact des mondes spirituels qu'ils véhiculent sur le monde. Pour conclure cette vidéo, je vous partage quelques extraits du psaume de l'archange Gabriel où il donne en profondeur les enseignements sur son quatrième commandement.